Mais globalement, c'est pas toujours très simple d'en parler. Et les gens vont dire oui, c'est vrai, on a besoin de donneurs, mais de là aller donner eux-mêmes. Ouais, donner vraiment, c'est quand même, il y a quand même des fois quelque chose qui est compliqué. Bonjour et bienvenue dans Aide Azote pour ni parents. C'est le podcast qui dit azote toutes sur le don d'ovocytes et de spermatozoïdes, ici La Réunion. Alors là, Zordim, ça cause sur un sujet sérieux parce que le don d'ovocytes et de spermatozoïdes n'est pas une affaire anodin. C'est un acte généreux, c'est une façon de donner la main de moun pour être ni parents, de moun que les souvent dans la difficulté. Alors on aura un bon peu d'informations, va circuler aujourd'hui. Comment, quand donner, à qui, où, pourquoi. Nous, ça répond toutes bonnes questions là à Théala. Moi, c'est Aurélie Béton et aujourd'hui, m'y reçoit Nicolas, que les donneurs de spermatozoïdes, mais aussi le docteur Mons, qui est médecin biologiste au Centre d'assistance médicale à la procréation du CHU Sud. Maguette dit tout dans l'ordre, les bons. Parfait. En tout cas, moi, elle est contente de recevoir Azote aujourd'hui. Nicolas, tu as effectué un don de spermatozoïdes. Comment on l'a entendu parler de ça et quoi la motive à où? Alors, le don de spermatozoïdes, j'en ai entendu parler il y a très très longtemps, dans ma jeunesse. Je suis donneur par ailleurs, don du sang, don d'organes. Et plus récemment, j'ai une amie qui était donc sur un parcours PMA, qui m'a reparlé de ça, qui a remis ça en lumière. Et je me suis dit, pourquoi pas. Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai entrepris les démarches. En tout cas, la motivation est partie de cette conversation avec cette amie, c'est ça? Oui. Même si l'idée était déjà là quelque part, parce que les donneurs par ailleurs, comme vous dites. Voilà. Mais comment est-ce qu'on passe le cap? Comment l'information elle arrive jusqu'à où? Parce que l'idée, il vient pas comme ça un matin au réveil, et l'idée, il vient en haut, c'est qu'on l'a vu quelque part. Du coup, comme j'ai cette amie qui était dans la démarche de PMA, je me suis renseigné. Oui. Et j'ai vu en fait sur le dépliant, sur le flyer que j'avais. Vous l'avez reçu un flyer de Don Boîte aux lettres? Non, absolument pas. Je l'ai reçu par mail. D'accord. Et j'ai vu en fait toutes les conditions, toutes les contraintes entre guillemets que cela implique. Oui. Et finalement, tout était OK. Et avant ça, est-ce que tu penses que La Réunion n'avait point forcément ce besoin-là, que c'était toujours loin là-bas en France, bon, on a fait ça et pas ici? Est-ce qu'on avait cette idée-là en tête? Non, je me suis pas posé la question en vrai. Non, pas du tout. Non, je sais que ça se faisait, je sais que il y a de gros enjeux derrière. Et je suis papa, donc je sais ce que c'est d'avoir des enfants, je sais ce que l'envie, je connais la joie aussi. Et la magie qu'il y a. Ouais, tout à fait. J'ai 5 enfants. Oui. Donc ils sont merveilleux et voilà. Donc si on peut faire des parents heureux, ou les deux la partie. Voilà, c'est ça. C'est ça l'idée. Docteur Mons, est-ce que vous pouvez donner à nous la différence entre faire un don de spermatozoïdes et faire un enfant? Parce que là, on a abordé 2 sujets avec Nicolas. Il est papa, il est donneur de spermatozoïdes, mais il y a une grande différence entre les deux. Oui, c'est vrai. Donner ces spermatozoïdes, ce n'est en aucun cas faire des enfants. Oui. D'accord ? C'est vrai que quand on donne ces spermatozoïdes, on va finalement offrir du matériel génétique, mais en aucun cas, il y aura une filiation entre l'enfant qui va être issu du don et du coup le donneur. Donc le donneur n'a ni droit ni devoir envers cet enfant issu du don. Et c'est vrai que si on compare, avoir des enfants, c'est être parent. Et être parent, au final, c'est élever cet enfant, le guider tout au long de sa vie. C'est même une obligation légale. Tout à fait, c'est une obligation légale. Il y a vraiment un lien social, affectif, mais aussi légal qui va se faire. Et du coup, c'est vrai qu'on est bien au-delà du cadre génétique seul. D'accord. Et pour ça qui écoute à nous, c'est quoi les conditions pour donner ces spermatozoïdes? Alors aujourd'hui, c'est assez simple. Il faut être un homme âgé de 18 à 44 ans, être en bonne santé, donc un petit examen, un petit bilan de santé au départ. Et du coup, il n'est pas nécessaire aujourd'hui d'avoir eu des enfants. Mais aujourd'hui, même si on n'a pas eu d'enfants, on peut donner ses spermatozoïdes sans souci. Ça n'a pas toujours été le cas? Non. Auparavant, avant la révision de loi bioéthique, il fallait nécessairement avoir eu un enfant, en effet. Docteur Mons, vous êtes médecin biologiste, mais dans le quotidien, on croise forcément des gens avec qui on aborde le sujet de don de gamètes. Quelles sont les réactions et comment est-ce qu'on communique de manière informelle pour
vraiment informer les gens et les inciter aussi à prendre part. C'est vrai que moi, j'essaie d'en parler dans les diverses activités que je vais faire, hein, que ça peut être dans le sport ou dans les amis. C'est vrai qu'il y a divers types de réactions, mais souvent, la première, c'est quand même assez de rire. Je pense que, comme je le disais, c'est un mécanisme de défense assez simple. Et après, les questions vont venir très souvent liées à la filiation, au nombre d'enfants qui vont naître issus de ce don. Mais globalement, c'est pas toujours très simple d'en parler. Et les gens vont dire, oui, c'est vrai, on a besoin de donneurs, mais de là à aller... donner vraiment, c'est quand même, il y a quand même des fois quelque chose qui est compliqué. La génétique, même si ça reste juste de la génétique, des fois les gens, ça va vraiment les embêter de transmettre ce patrimoine, alors qu'en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, vraiment, avoir un enfant, c'est être parent, c'est le côté parent qui est important, et la génétique, certes, elle va aider à concevoir cet enfant, mais la filiation, elle n'est pas là. On fait avant tout des parents. On fait des parents. Et c'est vraiment ce qu'il faut retenir de tout ce processus-là. Donc, vous en parlez. On communique aujourd'hui par le biais de ce podcast. Et puis, on sera présent un petit peu sur le terrain pour informer les Réunionnais et inciter un petit peu de monde ici, notre pays, pour donner. Oui, tout à fait. Il va y avoir quelques campagnes sur différents trails. Voilà, ne pas hésiter aussi à venir nous solliciter au centre de PMA. On a un site aussi ampchureunion.com sur lequel on peut aussi nous contacter directement. Et derrière, nous, on se charge de rappeler, d'organiser les choses de la façon la plus simple qui soit. Nicolas, est-ce que vous pouvez expliquer à nous, étape par étape, comment laisse passer le don de spermatozoïdes? Comment est-ce qu'on franchit la porte du centre au CHU Sud? Alors, ça a été des échanges de mails avec le docteur. Mais où ça, on trouve le mail? D'où ça part? J'ai eu une brochure. Ah, voilà. J'ai eu une brochure. J'ai contacté le service qui m'a recontacté donc par mail. Ils ont fixé un rendez-vous pour me poser tout un tas de questions. J'ai fait une prise de sang également, des questions sur mes parents, sur mes frères, mes sœurs, sur les maladies qu'il pourrait y avoir dans la famille. Dans un premier temps, il y a eu la démarche a été un peu freinée puisqu'il y avait une petite problématique du côté de ma maman, mais qui s'est effacée après des recherches un peu plus poussées. Et ensuite, on a eu le feu vert pour les dons. Voilà. Et du coup, quel est le délai? Est-ce qu'il dure longtemps entre ces recherches, ce bilan médical qui est fait? Très concrètement, il dure combien de temps? C'est très rapide en fait. Hein. On m'a dit que je pouvais donner en fait toutes les semaines d'ailleurs, il me semble. J'ai pas donné. J'ai dû donner 2 semaines d'affilée. Ensuite j'ai eu un saut de 15 jours, il me semble. Mais une fois que c'était validé par la biologie, j'ai fait mon premier don et puis j'ai enchaîné. Voilà. D'accord, donc c'est allé assez vite. C'est rapide, oui. Donc on lève un petit peu toutes les interrogations sur la santé du donneur. Tout à fait. Et après, on va vraiment s'adapter au donneur. C'est-à-dire qu'un donneur qui veut faire ses prélèvements relativement rapidement, on peut même en mettre 2 par semaine. En soi, si les messieurs sont disponibles et ont une période de temps assez courte, nous, il nous faut 2 jours d'abstinence pour faire un recueil. Et du coup, congeler des spermatozoïdes. Donc c'est vrai qu'on peut vraiment les enchaîner assez rapidement. Et à l'inverse, il y a des messieurs, des fois, qui vont prendre un peu plus de temps. Du fait de leur travail, ils sont plus occupés. Des fois, on va étalonner un petit peu les prélèvements, mais dans tous les cas, on va les faire venir, dans la mesure du possible, 4 à 5 fois pour faire un petit stock de petites pailles qu'on appelle des paillettes. Oui. Et une fois ces prélèvements terminés, une dernière prise de sang. Donc c'est vrai que ça peut aller très vite. Donc quand vient le moment du don, vous vous adaptez vraiment au planning du donneur, évidemment, qui fait déjà cet acte de générosité et qui se rend disponible. Et justement, Nicolas, est-ce qu'on la parle de ça avec de bonnes proches? C'était quoi cette réaction? Comment on l'aborde le sujet? Alors, moi, j'ai abordé le sujet avec mes proches, la famille, mes parents et mes frères et sœurs, parce qu'il y avait le questionnaire médical. D'accord. Voilà. Mais à la base, je n'avais pas pour idée de leur en parler. Donc, ça n'a pas posé de problème particulier. De toute façon, j'étais dans la démarche et on est une famille où c'est pas qu'on se mêle pas des histoires des autres, mais chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Chacun y occupe son carré. Voilà. C'est ça. Et j'en ai parlé à ma compagne, qui, elle, n'a pas posé de réticence ou quoi que ce soit. Elle m'a dit, si tu veux le faire, tu le fais. D'accord. Voilà. Mais qu'est-ce que ça a provoqué, par exemple, quand on parle de ce sujet-là avec ses amis? Qu'est-ce que ça provoque chez eux? Quelle est la première réaction? Cet ami veut savoir. Alors, j'ai pas noté pour la famille et ma compagne de réaction particulière. J'ai des amis qui eux ont rigolé parce que ils étaient encore
un nouveau truc que Nicolas nous sort. J'ai l'habitude de faire des choses un peu qui ne sont pas anodines. Fantasques. Ouais, c'est ça. Enfin, voilà, j'ai plusieurs choses dans ma vie que je fais comme ça, mais voilà, ça les a pas étonnés. Ils ont rigolé parce que pour eux c'était encore une folie, quoi. Oui. Voilà. Mais après réflexion, on comprend l'enjeu. Voilà. Bien sûr. Pourquoi est-ce que ça provoque le rire selon vous, docteur Mons, quand on annonce une telle nouvelle? Je sais pas, je pense que c'est encore dans les petites habitudes, c'est encore un sujet qui est un peu tabou, et puis tout ce qui va être attenant un petit peu à la sexualité, c'est un petit peu un rire pour se protéger aussi, parce que c'est vrai que c'est pas simple d'aller faire cette démarche, hein. C'est quand même aussi du courage, hein, de se lancer dans cette démarche. Donc je pense que c'est voilà, tout un ensemble de sentiments vis-à-vis de ça qui va provoquer souvent en effet une première réaction qui est souvent le rire, tout à fait. Et quelle question de Mouni pose à vous le plus souvent quand il vient pour un don de spermatozoïdes? Alors, très souvent, c'est surtout à qui cela va servir. D'accord, c'est une des premières questions, parce que souvent maintenant les donneurs se sont renseignés, ça peut être sur les réseaux sociaux ou en discutant. C'est vrai qu'on en parle heureusement de plus en plus. Ouais. Et souvent, ça va être des questions, qui est-ce qu'on va aider, comment cela va servir, souvent comment vous allez choisir du coup, le donneur avec le couple qui va recevoir ou avec la femme qui va recevoir. Donc ça, c'est une de leurs questions qui est vraiment fréquente. Est-ce qu'on va donner un donneur à la peau très foncée à quelqu'un qui a la peau claire? Non, justement, toutes ces questions de l'appariement, on en discute souvent un petit peu. Et surtout aussi, la vraie question aussi, c'est le fait qu'il y ait une absence de filiation complète. Oui. Du coup, ça, c'est vrai qu'en aucun cas, le donneur n'a de droit ni de devoir envers l'enfant. Et ça, c'est important de le rappeler. Il n'y a aucune filiation, il y a une reconnaissance devant le notaire par le couple qui va recevoir ou la femme qui va recevoir. Donc, c'est vraiment deux actes complètement séparés. C'est une des questions qu'il peut y avoir. Alors ça, c'est bien clair. Et puis, on la parle d'appareillement. Alors, appareillement, donc ça veut dire, en termes un peu plus vulgaires, aller faire en sorte que n'ait une ressemblance. Exactement. Exactement, on va essayer de faire ressembler du mieux possible. Alors, on va s'attacher aux critères physiques de la personne, finalement, qui ne va pas porter la grossesse. Donc, ça peut être le conjoint quand c'est un homme, la conjointe. La femme seule, on va s'adapter un petit peu aux critères physiques de la femme. Mais ça veut dire qu'on va regarder la couleur de peau, la couleur des yeux, vraiment la couleur des cheveux dans la mesure du possible. On va essayer de faire un métissage. Voilà, qui est assez ressemblant, voilà, de la personne finalement qu'on va remplacer, entre guillemets. Oula, comment se dit à nous un petit peu comment le don l'est utilisé. Après, est-ce qu'on peut dire à nous pourquoi il est important, plus qu'ailleurs, de donner ici à La Réunion? Alors oui, il y a plusieurs raisons. Une des premières raisons, c'est qu'on a beaucoup de demandes. Oui. Depuis l'ouverture de la nouvelle loi de bioéthique, avec l'accès aux femmes seules, aux couples de femmes et aux couples hétéros, ce qui était déjà le cas, on a plusieurs centaines de demandes aujourd'hui. Donc du coup, plusieurs centaines de demandes par an. Donc, ce qui fait qu'on a une liste d'attente aujourd'hui. Si on va avoir accès aux dons de spermatozoïdes, il y a quasiment 2 à 3 ans d'attente. D'accord ? Parce qu'on a malheureusement que très peu de donneurs. On a par an une vingtaine de donneurs en général qui vont se présenter et du coup une dizaine qui vont être du coup conservés et utilisés. Et c'est important surtout d'avoir, nous, pour La Réunion, ce métissage qui est caractéristique de l'île et qui fait qu'on va avoir vraiment toutes les couleurs de peau, toutes les couleurs d'yeux. Voilà, ce métissage est important. Donc si on a des donneurs comme ça de toutes origines, on peut donner vraiment avec un appariement le meilleur qui soit. Oui, bien sûr. Alors, on l'a dit qu'on avait 20 donneurs en moyenne par an, mais là, normalement, avec de monde qui regarde à nous, on aura plus. Vous avez vu, vous êtes de monde par an. C'est un acte généreux. C'est vraiment pour permettre à des gens de connaître le bonheur de fonder une famille, d'avoir un enfant pour les femmes seules, de connaître les joies de la parentalité. Quand on est parent et qu'on a des difficultés dans le couple, ça arrive d'ordre médical. Donc, il existe cette alternative-là grâce à ce service, grâce aux donneurs. Et puis, grâce à Zot aussi qui écoute à nous et peut-être Zot va faire passer le message autour de Zot parce que Zot l'a entendu parler et Zot connaît un peu plus de détails, de précisions sur le don de gamètes et sur le don de spermatozoïdes plus particulièrement. Et puis, moi, je voulais savoir si Zot a un message, d'abord Nicolas, un message à faire passer aux gens qui écoutent à haut ou qui regardent à haut sur le don de spermatozoïdes. S'il y a un truc que vous adressez aux gens. Qu'il faut y aller. Je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés à avoir des enfants. Et c'est la seule solution. C'est la seule solution. Donc, voilà, faut pas hésiter. En tout cas, on est très content d'avoir fait ça. Oui, tout à fait. Oui, je suis content de savoir que des personnes pourront avoir des enfants grâce à mon don. Voilà.
C'est généreux, Nicolas, et c'est aussi courageux d'avoir franchi ce cap-là, d'avoir franchi la porte du centre du CHU Sud. Et puis, les courageux aussi de venir là en parler parce que nous connaissons que c'est un sujet tabou et n'a point lieu d'être. Comment dire aux gens que finalement, il n'est pas si tabou que ça et qu'on peut en parler? Oui, il y a un sujet tabou. Alors, peut-être, oui, certainement d'ailleurs pour certaines personnes, mais on est dans... Plus on avance dans le temps, moins on a de sujets tabous. On parle de tout maintenant. Aujourd'hui, on est capable, on est plus ouvert. Donc, pour moi, j'avais pas de difficulté, j'ai pas honte. Voilà, c'est fluide, quoi. Et ça, c'est important de le dire. Docteur Mons, un message. Oui, c'est venez donner des spermatozoïdes, faites des parents, faites des familles, faites des heureux, tout simplement. Merci beaucoup et c'était le joli mot de conclusion. Grand merci Z2 pour le prochain épisode où ça accueille ici même sur ce plateau Aurélie qui est donneuse d'ovocytes et receveuse également d'un don de spermatozoïdes. Et on aura avec nous le docteur Fontaine qui est gynécologue et qui accueille bien sûr toutes les femmes qui viennent pour donner et recevoir. Si j'ai bien compris, docteur Mons, donc c'est une collègue à vous. C'est une collègue à moi, tout à fait. Et vous voyez tous les jours, vous travaillez main dans la main. Exactement. Comment ça se passe au quotidien? Du coup, c'est vrai que les gynécologues vont plus être sur l'approche, vraiment bilan de santé, bilan gynéco, voir un petit peu la technique qu'on va être amené à utiliser. Nous, on va plutôt être dans le complément, dans le choix du donneur, tout ce qui est administratif, recueillir tout ça. Et c'est vrai qu'on se complète bien et ça nous permet comme ça d'adapter la prise en charge au mieux, que ce soit pour les donneurs ou pour les receveurs. Merci encore à tous les deux. Et puis, si Zati veut avoir encore plus d'informations sur le don de gamètes, Zati peut aller sur le site don-de-spermatozoïdes au pluriel.fr ou bien sur le site don-d'ovocytes.fr. Nous attendons Azote nombreux. Alors on entend de plus en plus souvent que des gens ont des difficultés pour devenir parents. Alors on ne connaît pas si parce qu'avant tu causes moins de ça ou parce qu'on a vraiment plus de difficultés aujourd'hui. Donc heureusement que ces services-là existent. Heureusement que vous êtes là, heureusement qu'on a des donneurs et que vous êtes là aussi pour passer le message, votre voisin, votre camarade, votre famille, pour qu'on ait plus de donneurs de spermatozoïdes et de donneuses d'ovocytes également pour faire des parents sur l'île et surtout pour faire des heureux. Merci.